Coucou les gazeurs de petite cylindrée, salut les mobbers, salut les petits boosters, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, bof, hein. Le fiston est rentré de l'hosto. Bon, bah, il avait pas l'air d'être content là-bas, il mangeait rien, donc il a bien maigri. Et bon, bah, son appétit n'est pas vraiment revenu, mais bon, il grignote, c'est déjà pas mal, il grignote. Bon, ils lui ont eu une injection électronique, ils l'ont un petit peu rechargé, mais bon, c'est pas ça. Bref, le moral est pas super génial. Ouais, je sens que la fin approche et ça m'attriste énormément. Bref, bon, bah écoutez, on revient à nos petits déconnages sur le pétoire. Donc dernière fois avec le stage 6 de mobilette, on a pu voir un moteur qui fonctionne pas mal. Mais bon, j'étais un peu mitigé, hein, j'étais pas vraiment sous le charme. Disons que bon, je sortais du moteur hybride à air qui marche vraiment fort pour un moteur à air. Pas cher et donc bon, donc évidemment c'est pas facile en relativisant d'être satisfait, hein. Il y a quand même 5 chevaux de moins sur le papier d'après stage 6, donc bon, alors j'ai fait ce que j'avais dit, hein. J'ai appauvri la carbe, j'ai alourdi le vario et j'ai inspecté aussi, j'ai continué d'inspecter, j'ai revérifié mon avance parce que souvent c'est là qu'il y a un problème. Et ben j'ai eu raison, il y avait 0,50 de retard alors que j'avais mis 0,30 à la base, mais comme j'étais pressé, j'ai serré l'écrou et en totale confiance, je n'ai pas revérifié l'avance. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un vilebrequin neuf, donc le vilebrequin neuf, peut-être que l'angle a besoin de s'ajuster un petit peu, et donc le rotor a tourné probablement un petit peu, ce qui fait que ça m'a décalé l'avance à 0,50, enfin le retard à 0,50, et donc ça marchait pas. Donc hier j'ai fait un petit test dans le box, ça a l'air beaucoup mieux, hein. Ça a l'air de se rapprocher un petit peu plus de l'hybride à air, ça a l'air plus rigolo, c'est plus rigolo. On va tester ça, on va aller faire un petit tour, mais avant tout ça on se retrouve en bas et puis je vous fais un petit récapitulatif de la bête. Allez, à tout de suite. La merdinette en mode 100% mobilette, donc avec son stage 6 65 Peugeot, donc un cylindre qui vient juste de sortir et qu'on commence à découvrir, apparemment quand même assez performant. Donc on a été un petit peu déçu, hein, dans le dernier vlog. J'ai été un petit peu déçu, mais je viens de vous expliquer pourquoi. L'avance n'était pas bonne, la carbe aussi n'était pas bonne, donc bon, comme je dis, alors là j'ai remis un peu d'avance du coup et j'ai appauvri, donc on va aller faire un tour, mais on va être très prudent. On fera probablement une petite accel sur la fin, histoire de vérifier la bougie quand même, ce que ça donne. On va déjà voir ce que ça donne au niveau comportement. Donc pour rappel, culasse boost, donc pack culasse stage 6 65, squish 1.7, cal de 1, 2 joints 0.15, carter boost, variateur Stradivario boost, vilebrequin boost. Bref, on est en full boost, donc on a toute la gamme boost mobilette, clapet plat Athena avec un carbu de 21 PHBG, donc pipe Poligny raccourci comme je vous l'ai montré dans le dernier numéro. On a un pot Doppler Street Cup qui allait vraiment pas mal avec l'hybride à air, hein. Ça nous avait permis de faire 9 secondes 1 au 0 à 100, ce qui n'est pas négligeable, hein. Je crois que c'est du jamais vu pour une mobilette à refroidissement à air. Je peux même l'affirmer, Voilà, donc on a quand même un ensemble qui théoriquement est très performant. Rappelons que les carter boost, ça perd parfaitement au cylindre stage 6 sans même ne rien faire. C'est vraiment parfait. Par contre, la cale boost n'est pas appairée au cylindre stage 6. Je l'ai monté tel quel parce que ça pouvait être intéressant de voir par la suite ce que ça donnera de l'appairer. Ça sera rapide, hein, juste à dépiler
On enlève la cale, on la rempile et puis on verra. Mais avant tout ça, eh ben, on va continuer de roder ce petit cylindre. Alors, j'en ai pas parlé lors du premier numéro, je ne crois pas. J'ai rencontré un problème lors du montage. Et j'ai constaté aussi quelque chose qui n'est pas unique à ce cylindre, hein. Donc alors déjà, j'ai constaté que l'axe de piston était trop long. Alors je me suis renseigné auprès d'autres propriétaires. Apparemment je ne suis pas le seul et c'est pas étonnant. Il y a d'autres personnes qui ont des axes de piston trop longs, ce qui fait que vous ne pouvez pas mettre le deuxième clips. Voilà, donc il faut enlever à peu près 2 mm à l'axe de piston pour être bon. Voilà pour le problème le plus grave. Ensuite, autre petit, c'est pas vraiment un problème, mais attention, soyez prudents les gars, le piston qui est marqué 45-95 a vraiment très peu de jeu avec le cylindre. À mon avis, on est proche d'un T665, des jeux qu'on a avec un T665. Mais j'ai mesuré à 4 centièmes maintenant. Maintenant voilà, hein. Donc les jeux sont très faibles, donc ça mérite un bon rodage, hein. Donc il y en a dans les commentaires qui me disent alors la VMAX, non, pour le moment je rôde. Je vais lui faire un vrai rodage à celui-là, hein. Je vais lui mettre au moins 200-300 bornes avant de vraiment tirer dedans. Et encore, je dormirai pas sur mes deux oreilles à ce moment-là. Je peux vous dire que voilà, un 65 de mob, ça chauffe beaucoup plus que l'hybride AR, hein. Probablement dû, comme je l'ai déjà expliqué, aux ailettes qui sont trop rapprochées et de ce fait le flux d'air n'arrive pas à passer vraiment. À partir d'une certaine vitesse, ça sature ici et peut-être le flux arrive à être efficace sur quelques centimètres, mais c'est tout. Alors qu'avec l'hybride AR, on a des ailettes beaucoup plus espacées, le vent vraiment passe librement entre les ailettes. C'est mon explication, je n'affirme pas que c'est la vérité. Bref, il y a une tuture qui arrive, donc je vais mettre mon casque et puis on va se retrouver à la Puerta de la Muerte et on va faire un petit tour dans le cagnard. Ah, il fait super chaud. Allez, à toutes. Allez, en route les copains. Le voisin qui m'ouvre la porte. Pas besoin de me faire chier. Bon bah voilà, on est parti pour le tester ce petit cylindre. Donc comme je vous dis, là il y a 0,3 de retard, hein. On avait 0,5 avant. Bon, j'ai un petit peu appauvri la carbe, hein, mais c'est surtout l'avance, hein, qui change. Donc bah voilà. Petit tour en pétoire. Petit mix de l'essence. Hop. Et allez, on va rentrer dans le four. Chaleur de fou, je vous dis. Chaleur de ouf. Raison de plus d'y aller à peu près tranquille, hein. Parce que là, les températures, elles vont faire peur en revenant. Pas starter. Pas starter. Allez, on va y aller tranquille. Oh, elle avait l'air jolie, la demoiselle. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. On trouve une pétoire rigolote, hein, qui se lève. Qui se lève bien. Bonjour madame. Allez hop, petite balade en pétoire, ça va faire du bien avec cette chaleur là. Allez le bonhomme là. Ah, c'est pas l'hybride AR, hein. C'est rigolo quand même.
La bougie elle est pas contente. La bougie elle a pas l'air contente. On fait des... C'est pas bon de rester au feu rouge quand une bougie a déconné parce que bon. Ça va bien se passer. Allez le feu là. Qu'est-ce qui se passe? La bougie est morte, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est mon fil là. Non, il a l'air d'aller. Là ça va. Ah oui, c'est celui-là. C'est le con là. Je lui foutre le CDI pour le caler. À mon avis c'est cette cosse de double là. Pas la verte mais celle qui est derrière. Elle sort un peu, ça fout la merde. Ah. J'arrive pas à... Voilà. Là ça cale bien la cosse, normalement c'est bon. Bon, on est revenu dans la pétoire rigolote, hein. C'est bon ça. Bon, maintenant on va falloir se calmer un peu parce que le cylindre il va pas revenir au boxon. Bon bah moi maintenant hein, ça va être rodage, hein. Je vais aller à la playa, je vais en profiter pour aller à la playa, rodage playa. Puis après on commencera les runes, hein. Là il fait trop chaud, hein. Voilà, on finit à pied. Bon, la température s'estinge, on la fera un autre jour, mais moi je veux voir la carbe là sans avoir trop forcé. J'ai juste mis un peu de gaz, 2 secondes. C'est pas top, hein. L'idéal c'est plus que ça, mais comme je vous dis, le piston est très serré dans ce cylindre et j'ai pas envie que ça se finisse en quick. Voilà, donc je vais faire des bornes avec. Ça va prendre un peu de jeu. Bon. Et puis on verra après. Hein. Poussé par une telle température.
Ça va là, ça descend. Ah, mobilette électrique. Bon allez, je vous reprends en bas. Parce que là, une mobilette qui fait pas de bruit, ça vous intéresse pas. Allez, à tout. Allez, on enchaîne direct. Moi, je vous ai dit qu'on le ferait pas, mais... Ouais, bah évidemment, hein. Eh, on est quand même à 100 degrés, hein, alors que je pousse, j'ai poussé 200-300 mètres. Eh, ouais, bah, enfin, il fait une chaleur pas possible, hein. Bref, dévissage. Mais... Et débriefingo en sueur. Ouais, en sueur. Chaleur de ouf. Alors, bah écoutez, c'est beaucoup mieux. Hein, on n'a pas fait d'axel de ouf. Vous avez vu, la machine, là, elle lève. Hein, bah, à froid, elle lève. Bon, à chaud, un peu moins. Mais il y a toujours moyen. Il suffit de le vouloir. On tire un petit coup sur l'avant. Bah. Bon, l'hybride à air, c'était pas ça. Hein. L'hybride à air, chaud comme froid, ça levait. Mais alors, à froid, il fallait faire attention. Alors, bah, bon, on a fait une petite axel là sur la fin. Donc je vais, pour une fois que je vais le faire, hein, je vous dis qu'on va faire la vérif. Et puis on la fait jamais. Et ben une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on va regarder la gibou. Pardon, je vous ai fait tomber. Hop, allez. Voyons voir. Ce petit cylindre qui a allez, il a 15 bornes. Il y a 15 bornes maintenant. Il n'y a pas que le cylindre, hein, le vilebrequin boost aussi, il a 15 bornes, les carters ils ont 15 bornes, la culasse aussi. Mais je m'inquiète surtout pour le petit cylindro. Parce que le cylindro, j'en ai pas des cartons. Eh oui, ouh, saut. Voyons voir. Voyons voir. Oh. Oh. Oh, c'est pas blanc, mais c'est pas noir, hein. Ouais. Bon, je dirais que c'est joli, hein. Je dirais qu'elle est belle. Mais... Méfiance. Méfiance, Grégoire. C'est bien sec et c'est un petit peu clair. C'est un petit peu clairounet. Je sais pas si vous voyez, hein, la lumière, évidemment, ça fausse tout. Ouais, bah écoutez, hein, vous savez, je vous ai dit que j'avais appauvri. Mais c'était avant de me rendre compte que je remette de l'avance. Donc, je crois bien que je vais les remettre 2 au point, hein, pour le rodage. Hein. Heureusement que je tire pas dedans, hein, parce que là, avec le piston qui a pas beaucoup de jeu, c'est un coup à faire quick. Bon, ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, donc c'est un nouveau son de cloche complètement par rapport au numéro. Franchement, il marche. Il marche ce cylindre. Hein. Là, on est en présence d'un T665 préparé couple, hein, comme j'en ai un. Non, il est chez moi. Donc on a un cylindre qui est coupleux et qui a une bonne arrivée de puissance. Ça tracte bien, il y a du bon couple. Bon, comme je vous dis, c'est pas l'hybride à air. Hein. Sur le papier, il y a 5 chevaux de différence. Donc, bon, hein, faut pas s'étonner. Maintenant, je vous dis, là, vraiment, oui. Oui, là, bon cylindre qui marche bien. Hein. Maintenant, évidemment, il y a toute une config autour. Bon, après, je dis pas, hein, peut-être qu'avec des carters mal aussi, ou Polini, ou d'origine préparée, ça marchera très bien aussi. Dans tous les cas, le cylindre est une bonne base et je valide mon pack culasse avec un set de squish. Ça va très bien, très très bien. Franchement, bon. On peut peut-être faire mieux, hein. Peut-être qu'avec un 5, ça sera encore plus coupleux, mais il y aura un peu moins de régime. Enfin bref, de toute façon, voilà, je vous donne la base. Un set de squish, on est vers 13 de taux, c'est très correct, avec 174, 128. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi, c'est du Diag G1. On doit prendre 10 500. Là, je pense en charge, on prenait 10 500. C'est très sympa, honnêtement, très très cool. Voilà les gars, donc le deuxième épisode du test Stage 665 est terminus. Donc comme je vous dis, moi là je vais prendre un petit peu de temps pour moi, hein, parce que je suis assez démoli par ce qui arrive à mon fiston.
Ça me fait mal au cœur de le voir tout maigre avec un regard triste et ça me bouffe. Donc comme quoi il y a plus embêtant que les quelques personnes qui essayent de me nuire. Je peux vous dire que là ça me bouffe vraiment là, mon petit chat qui va pas bien du tout. Ça m'attriste énormément et ça me fait du bien d'être au boxon parce que je pense à autre chose. Voilà les potes, écoutez, j'espère que vous serez là pour l'épisode 3. Le cylindre aura probablement pris des kilomètres. Je sais pas ce sera quand, vous attendez pas à ce que je vous fasse un nouveau vlog demain. Je dirais une bonne semaine, hein, peut-être un peu plus. Le temps de lui mettre des kilomètres et de prendre un petit peu de bon temps. Peut-être que j'aurai meilleure mine aussi. Voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt, bonnes vacances à vous, bronzez bien, attention au coup de soleil. Salut les potos et le coquelicot, hein. Allez, ciao.